Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Easy Chief. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble le module EasyFire qui vous aide à mieux appréhender la propagation d'un feu en espace naturel en fonction des conditions du moment. Quand vous entrez dans le module EasyFire, l'application commence par récupérer automatiquement la météo locale de l'endroit où vous vous trouvez, la température, l'humidité et la vitesse du vent. Ces valeurs apparaissent directement à l'écran. Si vous constatez un décalage avec vos propres observations ou avec les données de votre PC météo, aucun problème. Vous pouvez ajuster chaque paramètre grâce à ces sliders. Il vous suffit de faire glisser les curseurs pour réajuster la température, la vitesse du vent ou encore l'humidité relative. Tout ceci afin de coller au plus près de la réalité de votre situation. Ensuite, vous allez pouvoir décrire le relief dans lequel vous intervenez. Vous choisissez si vous êtes face à une pente ascendante, une pente descendante ou un terrain plat. Puis, vous précisez si cette pente est faible, modérée ou forte. Cela permet au module de tenir compte de l'influence de la topographie sur la propagation du feu. Vous indiquez également si la végétation est entretenue ou non entretenue. Ce choix est important car une végétation laissée à l'abandon ne se comporte pas du tout comme une végétation régulièrement gérée. Puis, vous sélectionnez le type de végétation. L'interface vous propose différents blocs. Le bloc naturel, le bloc culture et enfin le bloc résidus. Dans ces blocs, vous retrouvez par exemple les résineux, les feuillus, le maquis, mais aussi côté culture les récoltes sur pied, les foins sur pied, le chaume, l'andain, etc. Pour chaque type de végétation, une petite icône d'information est disponible. En la touchant, vous accédez à des indications sur les dangers particuliers de cette végétation en feu de forêt, ainsi qu'à un seuil aggravant en fonction de la météo du jour. Cela vous permet d'identifier rapidement les situations où la vigilance doit être renforcée. Aujourd'hui, l'application nous dit que un vent fort favorisera des braises et des sauts de feu. Elle nous confirme aussi qu'avec une hygrométrie très faible, le combustible est donc assez sec et favorisera une accélération du front. Enfin, nous sommes face à un feu pentu et donc une intensité accrue durant la montée. Effectivement, si je repars au niveau de mes réglages ici et que je baisse la température, que je baisse la vitesse du vent et que j'augmente l'humidité relative, je ne vais pas retrouver du tout les mêmes seuils aggravants. Effectivement, les autres données ont disparu, car l'application ne détecte pas de seuil aggravant. Une fois que vous avez choisi la végétation la plus représentative de votre secteur et validé vos paramètres météo et topographiques, EasyFire calcule pour vous plusieurs éléments utiles à la décision. Un facteur de propagation, une vitesse de propagation exprimée en kilomètres par heure, et enfin, une distance parcourue en 15 minutes par le front de feu. Ces informations vous donnent un ordre de grandeur de la dynamique du feu pour mieux anticiper son évolution à court terme. Si, une nouvelle fois, je reviens modifier mes curseurs ici et que j'augmente la température, la vitesse du vent et que je baisse l'humidité, nous allons pouvoir constater qu'effectivement, cette fois-ci, nous sommes face à un risque élevé. En tout cas, des données élevées, puisque le facteur de propagation, la vitesse de propagation et encore la distance parcourue en 15 minutes sont extrêmement rapides. Ces informations vous donnent un ordre de grandeur de la dynamique du feu pour mieux anticiper son évolution à court terme. Enfin, je me dois de vous rappeler que ce simulateur, limité face aux évolutions météorologiques rapides et aux aléas opérationnels, constitue uniquement une aide à la décision. Il ne remplace pas et ne doit pas se substituer aux procédures officielles de votre service.